Alors on se retrouve pour parler aujourd'hui d'arithmétique. Alors l'arithmétique, c'est l'étude des nombres entiers. Vous en avez fait un peu en sixième, enfin, jusqu'en quatrième d'ailleurs. Alors on commence sur cette fiche de cours par quelques rappels de sixième justement sur l'arithmétique, en parlant de multiples et de diviseurs. Donc, on prend par exemple le nombre 38. 38, c'est 2 fois 19. Il reste 0 si on divise 38 par 2. Ça fait 19 et il reste 0. Donc, on dit que 38 est dans la table de 2. Donc, on peut dire à ce moment-là que 38 est un multiple de 2 ou que 38 est divisible par 2. Donc, multiple ou divisible, ça veut dire est dans la table 2. Et à l'inverse, un 2 est un diviseur de 38. Ou 2 divise 38. D'accord ? Vous avez vu en sixième aussi les critères de divisibilité, comment on voit si un nombre est divisible par un autre. Donc pour savoir si un nombre est divisible par 2, on regarde si le dernier chiffre qui compose le nombre, donc s'il se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8, alors c'est qu'il est divisible par 2, et que le nombre est pair. Par exemple 648 est divisible par 2. Pour savoir si un nombre est divisible par 3, on fait la somme des chiffres qui composent, et on regarde si c'est divisible par 3. Par exemple, 192, si je fais 1 plus 9 plus 2, ça fait 12, et 12 est bien dans la table de 3, donc c'est divisible par 3. Ça marchera pareil pour 9, d'ailleurs. Si je fais la somme des chiffres qui composent 864, donc 8 plus 6 plus 4, ça fait 18, et 18 est dans la table de 9. Il y en a que vous connaissez depuis longtemps aussi, donc 5, par exemple, c'est si son chiffre des unités se termine par 0 ou 5, et par 10 si il se termine par 0. Et enfin, il y a aussi par 4, je l'ai passé tout à l'heure. Donc pour savoir si un nombre est divisible par 4, on regarde si la moitié de ce nombre est divisible par 2. On dit s'il est divisible par 2 deux fois de suite. Donc 752, par exemple, si je prends la moitié, c'est 376, c'est un nombre pair. Donc 376 est divisible par 2, donc 752 est divisible par 4. On va regarder comment on peut faire la liste des diviseurs d'un nombre. Je vais prendre on va déterminer tous les diviseurs de 36. Alors pour ça, pour commencer, on va faire les divisions successives en commençant par 1, puis par 2, puis 3, etc. etc. Donc je regarde, forcément 36 est divisible par 1. Tous les nombres sont divisibles par 1. J'ai regardé maintenant, s'il est divisible par 1, il est aussi divisible par 36. Et 36, c'est 36 fois 1. Donc un nombre a forcément deux diviseurs, lui-même, 36 là, et puis 1. Forcément les diviseurs de tous les deux. Maintenant, on va regarder par 2. Est-ce que 36 est divisible par 2 ? Oui, comme on vient de le voir, il se termine par 6, donc c'est un nombre pair, donc il est divisible par 2. Maintenant, s'il est divisible par 2, on cherche 36, c'est 2 fois combien ? Ici, on voit que c'est 2 fois 18, ce qui veut dire que 18 est aussi un diviseur de 36. Et donc, on va continuer comme ça, jusqu'à temps que ça se rejoigne. Je regarde s'il est divisible par 3, donc oui, puisque 3 plus 6 ça fait 9, donc 9 est dans la table de 3, donc 36 est divisé par 3. 3 fois combien ? Ici, 3 fois 12. Donc là, 3 fois 12. Je continue, 4. 4, est-ce que c'est divisé par 4 ici ? Oui, 4 fois 9, 36. Donc 9 est aussi un diviseur de 36. Je continue, est-ce que 5 est un diviseur ? Non. 36 ne finit pas par 5 ou 0. Donc 5 n'est pas un diviseur. Je continue, 6, oui c'est un diviseur. 6 fois 6, 36. Alors je ne vais pas marquer 2 fois 6, je marque une fois. Donc là on a rejoint. Donc on peut dire qu'on a terminé la liste ici. Les diviseurs de 36. Sont, voilà, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 et 36. Voilà pour déterminer la liste des diviseurs. Ensuite, on va étudier ce qu'on appelle les nombres premiers. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier ? C'est un nombre qui admet exactement deux diviseurs, 1 et lui-même. Tout à l'heure, on a dit qu'un nombre avait forcément deux diviseurs,
1 est lui-même, ben, un nombre premier, c'est un nombre qui n'a que ça comme diviseur. Donc par exemple, 2, bah, il n'a que 1 et 2 comme diviseur, donc c'est un nombre premier. Pareil pour 3, pour 5, pour 7, pour 11, donc voilà les premiers nombres premiers. Si je prends 4, hein, par exemple, bah, 4 n'est pas un nombre premier, puisqu'il y a 1 et 4 comme diviseur, mais il y a aussi 2. Donc ça marche pas. Alors, tout nombre entier supérieur ou égal à 2 peut se décomposer en un produit de facteurs premiers. Cette décomposition, elle est unique. Hein. Il n'y en a pas plusieurs pour un même nombre, il y en a qu'une. On va voir comment on peut décomposer. Alors, on l'utilise après pour simplifier des fractions, notamment, mais pas que. On peut résoudre d'autres problèmes une fois qu'on a décomposé en facteurs premiers. Alors, on va apprendre à comment décomposer un nombre en produit de facteurs premiers. Alors, on va prendre le nombre 504. On va faire comme si on faisait la liste des diviseurs, sauf que cette fois-ci, on va effectuer la division qu'avec les nombres premiers, en commençant par le plus petit. On va regarder 504, est-ce que je peux le diviser par le premier nombre premier, c'est-à-dire 2? Bah oui. 504 c'est terminé par 4, donc il est dans la table de 2. Je peux écrire que 504, c'est donc 2 fois, ici, 252. 2 fois 252. Donc j'ai décomposé déjà 504 en 2 fois 252. Là j'ai un nombre premier, je vais donc décomposer maintenant 252 à nouveau. Donc, je prends 252, je regarde, je continue avec 2 si c'est toujours possible. Ici oui, ça se termine par 2. Donc 2 fois ici 126. Et je vais continuer comme ça. Donc 504 c'est 2 fois 252, donc 2 fois 2 fois 126. Je vais décomposer maintenant 126. 126, ben, je peux encore décomposer par 2. C'est 2 fois 63. Je continue ainsi. 63, est-ce que je peux le décomposer par 2? Ben non, puisque c'est un nombre impair. Donc je vais passer au nombre premier suivant. J'ai passé donc à 3. Est-ce que je peux décomposer par 3? Donc ici oui, puisque 6 plus 3 ça fait 9, c'est bien dans la table de 3. Ici c'est 3 fois 21. Donc je remets 21, je regarde si je peux décomposer. En fait on doit arriver jusqu'à ce que ça soit égal à 1 ici. 21, est-ce que je peux continuer avec 3? Oui. 21 c'est 3 fois 7. Et enfin 7. Est-ce que je peux le décomposer par 3? Bah non. Le nombre premier qui suit, c'est 5. Bah, je ne peux pas le décomposer par 5. Le nombre premier qui suit, bah, c'est 7. Donc 7 fois 1 ici. Et donc là, j'arrête. Donc en fait, en décomposant successivement ici, donc j'ai commencé avec 504, qui est donc 2 fois 252, puis 252, 2 fois 126, etc. Bah, finalement, 504, je peux dire que c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 7. Donc là, j'ai décomposé en produit de facteurs premiers. Donc pour écrire la décomposition, il suffit de regarder donc la colonne bleue, comme je viens de le dire ici, et 504, c'est 2 fois 2 fois 2, je peux l'écrire 2 puissance 3. 3 fois 3, je peux l'écrire 3 puissance 2, et fois 7 ensuite. Donc la décomposition de 504, c'est 2 au cube fois 3 au carré fois 7. Donc il n'y a que des nombres au premier ici, 2, 3 et 7. Okay. Un autre exemple pour voir si vous avez bien compris, on va décomposer 1100 en produit de facteurs premiers. Donc on commence de la même façon, 1100. Je commence par le premier nombre premier, 2. Je regarde, là ici, bah, il se termine par 0, donc je peux bien décomposer par 2. 1100, c'est 2 fois 550. Je vais décomposer 550 maintenant. Donc 550, je peux encore le décomposer par 2. Donc ici, c'est 275. Je vais décomposer 275. Alors, c'est pas... Ici, on peut pas le décomposer par 2. Donc, je prends le prochain nombre premier, c'est 3. Est-ce que je peux le décomposer avec 3? Donc, je fais la somme des chiffres. 2 et 7, 9. 9 et 5, 14. Ah, 14, c'est pas la table de 3. Donc, je peux pas le décomposer par 3. Ce qui suit 3 comme nombre premier, bah, c'est 5. Donc,
là, je peux bien décomposer par 5, puisque 275 termine par 5. Donc, je cherche 275, je peux utiliser la calculatrice, c'est 5 fois combien? Donc ici, c'est 5 fois 55. Je décompose 55, je peux encore le décomposer par 5. 55, c'est 5 fois 11. Voilà. Je décompose 11 maintenant. 11, je ne peux pas le décomposer par 5. Je passe au nombre suivant, 7. Non, je ne peux pas le décomposer par 7. Et le nombre premier suivant, c'est 11. 11, c'est 11 fois 1. Ainsi, donc, on peut écrire que 1100, si je le décompose en produit de facteurs premiers, je regarde la colonne bleue, ici, donc 2 au carré, 2 fois 2. Voilà, j'ai 2 fois 2 ici, fois 5 fois 5, donc que je peux écrire 5 au carré, et puis fois 11. Voilà, j'ai décomposé 1100 en produit de facteurs premiers.